d'étapes, ça implique de la patience aussi et ça implique la portion que je préfère, la récolte. Mais une fois que, mais une fois que tout ça est récolté, des fois on se trouve avec des surplus et à un moment donné, consommer à outrance des légumes, c'est le fun, mais vient qu'on manque d'idées. Donc, quoi faire avec ces dites récoltes? Je me trouve actuellement au coin gourmand de Saint-Amable avec Natacha d'Éco-Gaïa. Donc, Natacha, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette belle récolte? Dis-moi, je crois que tu as plein de belles idées pour nous. Oui. C'est sûr que c'est mon moment préféré aussi. J'ai eu beaucoup à faire des activités de transformation avec des jardiniers, que ce soit pour des jardins de plantes médicinales ou des potagers. Donc, pour les transformations, on peut transformer des légumes, ça peut être également des fines herbes, ça peut être des plantes médicinales. Puis, ce qui est intéressant pour les légumes, c'est de faire, par exemple, des conserves ou des lactofermentations. Pour les gens qui sont moins amateurs de conserves, les lactofermentations, c'est assez facile à faire. On fait une saumure avec de l'eau, avec du sel. OK. Puis, c'est ça, c'est super bon, bénéfique pour la santé. On peut faire des choucroutes, des cornichons, on peut faire du kimchi, on peut faire différentes recettes. Puis on peut prendre différents légumes en fin de saison avec les fines herbes aussi pour venir agrémenter le tout. Okay. Justement, faire les cornichons avec de la nette, on prend les concombres, on prend justement la nette, puis c'est super bon. Sinon, le chou aussi, ça produit longtemps dans la saison, donc on peut se faire des bonnes choucroutes. Sinon, pour les petits fruits, on peut faire des conserves, on peut faire des gelées. Donc c'est intéressant des aussi. Confitures aussi. Des confitures, ça produit beaucoup. J'ai des clients, j'ai un client à l'école hôtelière, eux font chaque année avec les baies d'argousier, ils font des vinaigrettes. OK. C'est super bon, c'est une petite acidité. Sinon, c'est sûr, il y a toutes les fines herbes. On peut faire des pestos quand on a des surplus. On peut mettre ça dans des cubes à glaçons, puis mettre ça au congélateur, puis prendre ce qu'on a besoin au fur et à mesure. On peut faire des herbes salées, un vide jardin où on enlève nos fines herbes. On prend quelques légumes racines, comme par exemple les carottes. Puis on ajoute aussi ça avec beaucoup de sel. Puis ça vient comme justement donner de la saveur au plat. Sinon, c'est ça avec les fines herbes, puis avec les plantes médicinales, ce qui est intéressant, on peut faire des thés, des tisanes. Donc, on a juste à récolter, par exemple, les feuillages, les fleurs, les faire sécher. Beaucoup de gens vont faire sécher autant les fleurs, les feuilles que les légumes ou les fruits dans des hydrateurs. Mais on peut aussi, du moins, faire sécher certaines choses à la maison quand on n'a pas de déshydrateur. Je pense par exemple aux fines herbes qui sont intéressantes. Ça se sèche très bien. Donc moi, ce que je privilégie, c'est les techniques qu'on avait vues dans les cours en herboristerie. OK. Donc on prend un papier brun ou un papier absorbant qu'on va déposer dans le four sur une plaque. OK. On ouvre seulement la lumière du four. On n'ouvre pas les éléments. OK, oui, parce que sinon, elles ne seront plus juste déshydratées. Non, c'est ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir cueilli nos fines herbes quand il n'y aura pas de pluie ou après le point de rosée. On va étaler les herbes, on va défaire toutes les feuilles sur les branches, comme par exemple, je ne sais pas, moi, on pourrait penser à une tige de romarin. Donc, on va enlever les feuilles, puis on va vraiment bien les étaler sur le papier. On ne va pas faire sécher les plantes là, toutes coincées entre elles. Donc, vraiment, on va bien étaler ça, puis ça va finir par sécher rapidement. L'humidité va être enlevée avec la lumière et la chaleur du four. OK. Puis, un truc pour savoir si nos plantes ont bien séché, c'est de les placer dans un sac en plastique ou dans un contenant en verre. Si on voit qu'il y a de l'humidité, de la condensation sur le contenant ou dans le sac, c'est qu'il y a encore de l'humidité à enlever. Donc, on remet plus longtemps au four. Okay. Mais c'est un truc très, très simple. Puis c'est rapide, ça fonctionne bien. Puis après ça, on peut entreposer les plantes dans un sac en papier, l'identifier avec la date. Ça peut être également aussi dans des pots en verre, des pots maçons, puis ça fait joli. Je sais pas, on pourrait se faire un thé des fleurs avec de l'amande, de la mélisse, avec des fleurs de calendule, de capucine, de courge, d'aubergine. Wow, OK. Donc, on peut faire plein de choses vraiment plaisantes. OK, ça, j'imagine que Internet regorge d'idées de recettes et de différentes concoctions pour se faire. Tout à fait. Génial. Et là, moi, quand j'étais plus petite, ce qu'on faisait, en fait, on faisait sécher les plantes et les fleurs dans des pages de livres. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou pas? Moi, je sais qu'il y en a moins possible d'encre ou
d'autres C'est ça. produits en contact avec mes plantes, mais c'est plus que aussi, je trouve que c'est plus rapide, plus efficace la technique au fourneau. Génial. Mais je veux dire, si c'est pour le plaisir, puis on en a quelques-unes comme ça, il n'y a pas de problème, là. Mais des fois, ben, les gens, justement, veulent avoir un volume, un certain rendement, veulent s'assurer d'avoir leurs petits produits pour l'hiver. Donc, c'est sûr que la technique du fourneau ou le déshydrateur est quand même intéressant pour ça. Génial. Oui. Alors, conserve, Lactofermentation. lactofermentation, ça, c'est un nouveau mot que j'ajoute dans mon vocabulaire, et le séchage aussi de la déshydratation, donc avec le four. Oui, C'est des super bonnes idées. tout à fait. Et en fait, donc après ça, identique à notre créativité culinaire Oui, pour oui. exploiter un maximum les bénéfices de notre jardin. Donc, ben, merci. Juste peut-être dire une dernière chose, c'est ça, on a perdu beaucoup ces savoirs-là. Nos ancêtres étaient comme peut-être un peu plus familiers avec comment préserver les produits, puis on avait souvent dans les anciennes maisons des caveaux, des pièces un peu plus froides, des chambres froides pour justement entreposer, par exemple, les légumes racines. Donc, ça peut être intéressant de voir si on n'a pas ce genre de pièces-là à la maison, qui peut être gardé plus fraîche, puis justement d'entreposer peut-être certains produits comme les carottes, les patates, des choses qui seraient portées à peut-être... Ah oui, parce que ben là, tu m'amènes sur une C'est ça, grande la question. conservation, c'est à différents niveaux. On n'est pas obligé de juste faire de la transformation. C'est ça. On peut conserver sans transformation aussi. Parce que comment, en fait, on peut faire pour garder nos pommes de terre et nos légumes racines le plus longtemps possible? Donc, si on n'a pas de caveau comme nos arrière-grands-parents avaient, est-ce que le réfrigérateur, c'est la meilleure option? Bien, le réfrigérateur, c'est sûr, s'il y a des transformations qu'on peut faire, des recettes, bien, on peut mettre ça au congélateur. Sinon, bien, c'est sûr, tout ce qui est lactofermentation, justement, ou les conserves, ça nous permet de garder des produits frais. C'est juste que, bon, il a fallu quand même faire certaines opérations, là, mais je veux dire, à une époque, on avait souvent le ketchup, puis les ketchup betteraves, aux fruits. puis la grand-maman qui venait mettre ça à côté dans l'assiette. Donc, c'est ça, c'était quand même une façon de faire. Puis c'est juste de retourner, puis de réapprendre ces choses-là, puis on manger frais. Puis... Et il n'en tient qu'à nous, encore une fois, d'être créatifs à travers tout ça, au même titre qu'on peut exploiter notre créativité vraiment dans la préparation de notre jardin, bien, de la préparation à la culture, à la récolte et à la transformation. Toutes ces étapes-là bien, nous permettent vraiment d'être fiers aussi de ce qu'on fait de nos 10 doigts. Bien, merci beaucoup pour tous ces trucs et astuces. Et si vous souhaitez en avoir encore plus, des trucs, astuces, des idées sur le jardinage et l'horticulture, eh bien, rendez-vous sur le site web de la Ville de Saint-Amable et sur la page Facebook également. Bon jardinage tout le monde!